Je suis maman au foyer et puis j'ai 38 ans aujourd'hui et je suis maman de quatre enfants. J'ai subi un licenciement économique pour des raisons dont ce qu'on m'a expliqué, on m'a juste dit que c'est qu'il n'y avait plus de sous pour nous payer. J'ai pas l'habitude de faire cette activité-là parce que j'ai toujours travaillé avec les enfants. Moi, je suis éducatrice sportive et j'ai toujours travaillé dans les écoles avec les enfants, dans le monde sportif. Et là, ce matin, comme vous le voyez, vous arrivez, je suis en train de monter des moules, une commande parce que, moi, je ne travaille plus déjà. Il faut bien que je m'en sorte, quoi. Du coup, au lieu de rester bêtement comme ça, je trouve autre chose à faire pour survenir aux besoins de mes enfants. Il y a ça, j'ai autre chose d'activité aussi à faire, je fais du taxi-bot, tout ce qui peut me rapporter des sous pour subvenir aux besoins de mes enfants, je le fais. En attendant bien sûr de trouver une solution par rapport à ma situation. Tous les mardis, nous nous réunissons ici dans notre chapelle pour une messe. Et c'est ma chorale qui l'anime. J'en étais la responsable. Mais je l'ai laissé à un jeune qui s'appelle Ismaël Motouhi, car j'ai d'autres charges à assurer. Je suis une des adjointes du chef de village. Nous sommes 6 à aider notre chef à gérer le village de Akaka. Et moi, je m'occupe de la zone du milieu. Ce genre de rassemblement est important. Cela nous permet de nous réunir tout le temps. Et c'est en grande partie grâce à la nomination d'adjoint au chef de village. Et même si matériellement nous n'avons pas grand-chose, l'entraide nous permet de concrétiser tous nos projets communs. Au sujet de la femme, je pense qu'elle a une place très importante dans la vie du village. Cela fait 2 ans et demi que je gère les femmes de Akaka. Et notre principale occupation a été la décoration de la cathédrale du diocèse pour la fête de Pâques et Noël 2020. Je trouve qu'il y a quand même une évolution parce que la femme, elle est plus émancipée, un peu plus qu'avant. C'est-à-dire que moi, si je parle un peu du temps de l'époque de ma mère, c'était des femmes au foyer qui s'occupaient tout simplement des enfants et de leur petite famille, alors que maintenant, l'évolution fait que les femmes sont plus émancipées. Je dirais, on le voit dans notre société, dans les administrations. Par exemple, à l'AT, il y a eu des femmes qui sont présidentes. Les femmes maintenant sont plus aussi dehors, ils peuvent aussi aller travailler, avoir un salaire. Ça, c'est l'évolution quand même que je constate.
qu'on ne travaille pas ici pour se regarder en tant que majorité et opposition. On travaille pour l'intérêt du peuple, donc on choisit ce qui est urgent et utile pour le peuple. Peut-être un peu statique, ici, les... On n'a pas beaucoup d'administration, mais tous nos élèves... Je vous déclare chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Et merci vraiment. La femme, maintenant, en 2021, elle est émancipée, mais tout en gardant aussi, bien sûr, la coutume et la culture, chose qui est intéressante et importante de le garder, même si on est une femme modernisée, comme moi je le fais en ce moment. C'est pas parce que je suis partie en métropole ou parce que je fais d'autres activités à part rester à la maison qu'on ne respecte pas la coutume ou qu'on oublie nos valeurs. C'est ça que je dirais, il y a une évolution, mais qui est bien aussi parce que la femme wallisienne, elle garde quand même les vraies valeurs de notre territoire. Participer à la vie coutumière est primordial pour la femme. C'est vrai, c'est dur. Mais nos parents nous ont inculqué ces valeurs, celles de la vie en communauté. Et c'est vrai pour tout le reste. On obtient tout ce qu'on veut si on fait tout pour l'avoir. Femme wallisienne diplômée est considérée de la même manière ou a la même valeur qu'un homme, qu'un wallisien diplômé. Oui, je pense que maintenant, avec l'évolution, ici je parle de Wallis, je pense que maintenant il y a la parité qui existe et puis on ne peut pas passer à côté. Et je pense qu'on a évolué et on le voit dans les administrations, les femmes ont les mêmes salaires ou plus que les hommes. Pourquoi la femme a pu accéder à un poste destiné normalement aux hommes, soi-disant?
Bon, tout d'abord, il y a la religion, mais il y a une seule exception, c'est la première dans les années 1825 ou 29 par là. Toifale, la reine Toifale, c'est cette femme qui est la fille du roi Manuka. Qui vient de Mua, de Utufua. Je pense que cette femme-là a accédé au trône grâce peut-être à son grand-père Sila, qui était un des chefs de Utufua, du village de Utufua, et c'était aussi un grand pêcheur, un maître pêcheur de Mua. Et je pense que lui aussi, en étant maître pêcheur, il a pu se faire des amis avec les gens des bateaux qui arrivaient. Et puis, également, il y avait les protestants tongiens qui étaient venus aussi et ils avaient un lieu de rendez-vous justement à Utufua. Et peut-être que ces gens-là ont apporté des dons au chef Sila. Peut-être que c'est comme ça que la fille a pu accéder à ce poste. Mais également, le roi Manuka, il était en compagnie avec un de ses cousins, qui est un certain Sionetu Ngahala. C'est un grand... c'est un chef aussi de la région de Mua qui allait aussi sur les bateaux. Il parlait un peu de l'anglais, il connaissait pas mal de monde et il avait aussi acquis certainement beaucoup de choses. La religion catholique en a fait beaucoup et elle a eu par expérience au Tonga, à Tahiti, la mission catholique a vu qu'il y avait une bonne implantation des protestants à Tahiti, à Samoa et au Tonga surtout, et grâce à la chefferie. Et c'est un peu pour cela que la mission catholique a voulu renforcer, organiser, structurer comme il faut la chefferie de Wallis, pour l'aider justement à propager la religion catholique ici et à implanter comme il faut le catholicisme ici à Wallis. Voilà, et c'est un peu à son décès, au décès de Vaimua, les chefs, la mission catholique ont préféré laisser la place à la sœur de Vaimua, Falakika Seilala. Puis, avant de partir, elle a souhaité que ce soit sa nièce, la fille de Vaimua. Cette fête du Christ roi de l'univers a été instituée par le pape Pie XI le 11 décembre 1925 par l'encyclique Quas Primas. Réaction du pape et de l'Église catholique aux lois sur la laïcité ou de la séparation de l'Église et de l'État. La foi ne peut pas être confinée à la vie privée ou à l'intimité de la personne. Vivre sa foi pour un chrétien entraîne forcément à l'engagement dans et pour la cité. Mais alors qu'au départ,
Cette fête est une protestation contre la perte du pouvoir de l'Église sur la société. Les changements liturgiques donnent une orientation pascale à cette fête et le caractère eschatologique de la loyauté du Christ. À la fin de cette année liturgique 2019-2020, la loyauté du Christ apparaît toujours comme la réponse au mal que nous vivons. Je sais que beaucoup de personnes ont eu du mal à comprendre le message délivré par l'évêque aujourd'hui. Ça fait 1 an que nous célébrons la séparation de la religion et de l'État. Mais je pense qu'ici, les 3 pouvoirs les plus importants qui cohabitent sur le territoire, la religion, la coutume et l'État, vivent en harmonie. L'homélie de l'évêque a été très importante et il faut que nous approfondissions notre réflexion sur cette situation et sur ce message du Vatican II. Hekilo fulate hae ko Vaticano lua kai ton pe foke ke to whakamahino mai pe foke na to ai te lotu te uinga foke te temi ani ko Vaticano lua ko whakaha mai fulate o ko ngani kai lahi foke te heki loi o te whakamawai kehe o te lotu pe mo te pureanga i te utemi foke ane loto kia te pio hong furumatahi. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour, à Wallis et Futuna, on verra une séparation des 3 pouvoirs? Non, je ne pense pas. L'un ne pourra exister sans l'autre. C'est une union qui a aujourd'hui 60 ans. On ne peut pas les séparer. Alors ici, dans nos îles, à Wallis et Futuna, je pense qu'il est assez difficile de dissocier la religion, la coutume, ainsi que la République française. La religion étant au cœur de nos cultures, on a grandi, on a toujours été catholique depuis très longtemps, et je pense que tout est basé sur la religion. Regarde, comment dire, quand on a un regard extérieur, quand on porte un regard extérieur, finalement on se dit, bien évidemment c'est une société patriarcale parce qu'il y a un roi avec une chefferie et donc toute cette instance devient du coup décisionnelle, donc c'est elle qui prend des décisions. Par contre, lorsqu'on rentre profondément dans la société wallisienne, le pouvoir il est très partagé. Donc le fait d'être patriarcal, certes peut-être, mais de plus en plus on tend vers la démocratie, on tend vers la République et donc du coup le Wallisien il ne s'accroche plus à ces principes patriarcaux, même si aujourd'hui on peut dire qu'elle est encore forte. Mais moi je regarde la société quand même en mutation. Et cette mutation elle tend plus vers la démocratie, ce qui est tout à fait normal. Parce que nos enfants ils ont été éduqués, instruits depuis l'âge de 3 ans à la démocratie. Il y a des principes démocratiques qui sont là, qui sont instaurés. Nous ne les voyons pas prendre l'âme du Wallisien, mais ils sont en train de prendre cette âme-là. Je pense que c'est une question aussi de pouvoir. Mais aujourd'hui, plus que jamais, l'homme il est plus axé à ce pouvoir, à ce trône dans notre culture. Et du coup, la femme, elle reste à distance un petit peu. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas y avoir accès. Au contraire, elle est dans toute sa légitimité d'y accéder. Il n'y a pas plus tard, la reine Aloysia, elle était bien là. Après, si vous voulez, de manière, je veux dire que dans
Dans la culture wallisienne, il y a une certaine prestance à ce trône. Et la prestance, c'est quoi? C'est le physique dans l'homme, c'est la voix, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est dans la famille, la famille l'accompagne dans le pouvoir. Mais la femme physiquement, c'est quelqu'un en général, on va regarder toutes les femmes en général, ce sont des femmes physiquement faibles. Intellectuellement, ce sont des gens qui sont très forts. Alors, est-ce que le regard peut se porter sur le niveau intellectuel? Je pense qu'il faudrait le faire pour que l'on puisse remettre la femme à sa place légitime. Quand on voit par exemple dans des cérémonies, le coutumier, lui, il est dans toute sa splendeur avec ses vêtements, tout ce qui va avec, tout ce qui illustre l'homme coutumier. Mais tout ça, c'est préparé d'avance par la femme. La femme, elle est dans l'ombre, mais elle a ce pouvoir de préparation de l'homme, d'influencer les décisions de l'homme. Donc la femme, elle a toujours, que ça soit dans la vie de couple, que ça soit dans la vie de famille, que ça soit même dans la vie de village, parce que nous avons des Langyaki femmes. Et souvent, l'homme, en étant avec tout son pouvoir, avec tout son pouvoir et toute sa prestance, souvent l'homme, il est influencé, souvent dans la culture wallisienne, il est très influencé par la voix de la femme. La femme a un rôle important aussi à jouer dans notre histoire. Mais ne peut pas accéder à une fonction coutumière aujourd'hui. Pour le moment, je ne pense pas. Il faut qu'elle évolue également mentalement. Il faut qu'elle soit mature mentalement pour pour un tel poste. Pour ce poste à la chefferie. Mais moi, je ne suis pas contre, au contraire, parce que ça peut accélérer pas mal des choses. Mais il faut qu'elle entretienne beaucoup sa personnalité de femme. Dans les années 80-90, moi j'étais ici au service culturel, et j'étais entouré par des anciennes, les artisanes, les femmes artisanes. Parce que ici, le centre de Akaka, c'est un centre qui a été créé par les femmes artisanes de Wallis et Futuna, soutenu par les chefs coutumiers de Wallis, chefs de village. Et les femmes qui étaient là, on remarque dans leur visage, et uniquement sur le visage, le caractère de la femme wallisienne et la noblesse de la femme wallisienne. Et ça, il faut que la femme wallisienne, la jeune femme wallisienne, retrouve cette noblesse de la femme. Délicat comme question parce que on le sait aussi bien que moi que vous que la coutume est assez délicate. Je veux dire que par là c'est vrai qu'on avait une reine, mais en 2021 on a toujours eu quand même des chefs, mais c'est des hommes. C'est quelque chose que je ne pourrais pas dire de plus parce que et je respecte quand même cette coutume-là. En 2021, je ne sais pas si les femmes sont intéressées par des postes de chefferie, par exemple, de chef de village. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même qu'on garde quand même notre coutume telle qu'elle est et de la garder intacte.